Arthur, le bon roi de Bretagne qui, par sa prouesse, nous enseigne à être preux et courtois, tenait une cour somptueuse et vraiment royale lors de cette fête si coûteuse qui s'appelle fort justement la Pentecôte. La cour se trouvait à Carduel, au pays de Galles. Après le repas, dans toutes les salles du château, les chevaliers s'assemblèrent là où les dames et les demoiselles les avaient invités. Les uns racontaient des histoires, les autres parlaient d'amour, ainsi que des tourments, des souffrances et des grands bienfaits que ressentirent souvent les disciples de sa règle, jadis très douce et agréable. Mieux vaut, à mon avis, un homme courtois et mort qu'un rustre vivant. Voilà pourquoi il me plaît de raconter une histoire captivante au sujet du roi dont l'extraordinaire renommée s'est répandue partout de nos jours. Je m'accorde sur ce point au Breton. Son nom vivra toujours, et grâce à lui, on conserve le souvenir des chevaliers d'élite qui souffraient pour conquérir l'honneur. Ce jour-là, toutefois, les chevaliers s'étonnèrent beaucoup de voir le roi se lever et quitter leur compagnie. Cela déplut fort à certains qui se lancèrent dans de longs commentaires car ils n'avaient jamais vu le roi, lors d'une si grande fête, se rendre dans sa chambre pour aller dormir et pour se reposer. Ce jour-là, pourtant, la reine le retint auprès d'elle. Il demeura tant à ses côtés qu'il s'oublia et s'endormit. Dehors, à la porte de la chambre, se trouvaient Dodinel, Sagremort, Queux, Monseigneur Gauvin et Monseigneur Yvain. Calogrenant se tenait en leur compagnie. Ce chevalier fort avenant avait entrepris pour eux un conte, moins à son honneur qu'à sa honte. La reine prêta l'oreille au récit qu'il avait commencé. Elle quitta le lit du roi et s'approcha d'eux fort discrètement. Sans être remarquée de personne, elle se glissa parmi eux. Seul Calogrenant se leva prestement en la voyant. « Calogrenant, dit la reine, ne vous privez pas d'un récit agréable à entendre si vous voulez conserver mon amitié. Reprenez donc depuis le commencement. Il y a plus de 7 ans, il advint que je me trouvais seule comme une âme en peine. J'étais partie en quête d'aventure, armée de pied en cap, comme il sied à un chevalier. J'avais pris un chemin sur ma droite et m'engageais dans une épaisse forêt. C'était un sentier assez traître, plein de ronces et d'épines. Non sans peine, je suivis cette voie et ce sentier. Je chevauchais pendant presque une journée jusqu'au moment où je quittais la forêt, celle de Brocéliande. Sorti de la forêt, j'arrivai dans une lande et vis une bretèche à une demi-lieue galloise, un peu moins peut-être, mais certainement pas plus. Je m'orientais dans cette direction au petit trot. Je vis l'enceinte ainsi que le fossé large et profond qui l'entourait. Sur le pont se trouvait le propriétaire de la forteresse. Il tenait sur son poing un autour qui avait mué. Je l'avais à peine salué qu'il vint me tenir l'étrier et me demanda de descendre. Je m'exécutais, car il n'y avait rien d'autre à faire et j'avais besoin d'un gîte. Aussitôt, il me dit plus de 7 fois d'affilée « Béni soit le chemin qui vous a conduit jusqu'ici ». Ensuite, nous entrâmes dans la cour et passâmes le pont et la porte. Au milieu de la cour du Vavasseur, que Dieu lui rende la joie et l'honneur qu'il me fit ce soir-là, pendait un disque où il n'y avait, je crois, ni fer, ni bois, ni rien qui fût en cuivre. Le Vavasseur frappa 3 coups sur ce disque à l'aide d'un marteau pendu à un petit poteau. À l'intérieur de la demeure, les domestiques entendirent cet appel. Ils sortirent dans la cour. L'un d'eux courut vers mon cheval et en prit soin. Je vis alors qu'une jeune fille belle et distinguée venait à ma rencontre. Je contemplais sa sveltesse et sa taille élancée. Elle me désarma fort adroitement en s'y prenant très bien, très élégamment. Elle me revêtit d'un court manteau d'écarlate, couleur bleue de paon et fourré de vert. Puis tout le monde disparut, de sorte qu'il ne resta plus personne, hormis la jeune fille et moi. Cela me plut, car je ne tenais pas à voir beaucoup de gens autour de moi. Elle m'emmena m'asseoir dans le plus joli pré du monde. Il était entouré d'un muret.
Là, je la trouvais si bien élevée, si cultivée et s'exprimant si bien, d'un charme enfin et d'une telle distinction que je me plus fort en sa compagnie. Et jamais, pour rien au monde, je n'aurais voulu me séparer d'elle. Mais ce soir-là, le Vavasseur me dérangea en venant me chercher à l'heure du souper. Impossible de m'attarder davantage. J'obéis donc. Du souper, je vous dirai seulement qu'il répondit tout à fait à mon attente, surtout quand la jeune fille s'assit devant moi. Après le repas, le Vavasseur m'avoua qu'il ignorait depuis quand il avait hébergé des chevaliers errants en quête d'aventure. Cela faisait longtemps qu'il n'en avait plus accueilli aucun. Ensuite, il me pria de revenir chez lui sur le chemin du retour pour l'obliger, si toutefois cela était possible. Je lui répondis « Volontiers, sire », car il eût été honteux de refuser. J'aurais tenu mon hôte en piètre estime si je lui avais refusé cette faveur. Cette nuit-là, je fus très bien logé et mon cheval fut sellé dès le point du jour, comme je l'avais instamment demandé la veille au soir. On avait ainsi accédé à ma demande. Je recommandai au Saint-Esprit mon aimable hôte et sa chère fille. Je pris congé de tous et m'en allai dès que je pus. Je n'étais guère éloigné de mon gîte quand je trouvai dans un essart des taureaux aussi sauvages que des léopards. Ils s'affrontaient entre eux et faisaient un tel bruit, manifestaient une telle cruauté et une telle sauvagerie que si vous voulez savoir la vérité, j'eus un moment de recul. Aucun animal en effet n'est plus sauvage et plus farouche que le taureau. Un paysan qui ressemblait à un mors démesurément laid et hideux, décrire une telle laideur est impossible, s'était assis sur une souche et tenait une grande massue à la main. Je m'approchai du paysan et vis qu'il avait la tête plus grosse qu'un roncin ou qu'une autre bête, les cheveux ébouriffés et le front pelé, large de presque 2 empans, les oreilles velues et grandes comme celles d'un éléphant, les sourcils énormes, la face plate, des yeux de chouette, un nez de chat, une bouche fendue comme celle du loup, des dents de sanglier, acérées et rousses, une barbe rousse, des moustaches entortillées, le menton accolé à la poitrine, l'échine voûtée et bossue. Appuyé sur sa massue, il portait un habit bien étrange, sans lin ni laine, mais à son cou étaient attachés 2 peaux fraîchement écorchées de 2 taureaux ou de 2 bœufs. Le paysan se redressa sur ses jambes dès qu'il me vit approcher. Je ne savais pas s'il voulait me toucher et j'ignorais ce qu'il cherchait au juste, mais je me tenais sur mes gardes jusqu'à ce que je le voie debout, tout coi et immobile. Il était monté sur un tronc d'arbre et mesurait bien 17 pieds. Il me regarda sans mot dire, tout comme l'aurait fait une bête. Je croyais qu'il n'avait pas l'usage de la parole et qu'il était dépourvu d'intelligence. Néanmoins, je m'enhardis suffisamment pour lui dire « Hé là ! Dis-moi donc si tu es une bonne créature ou non. »« Je suis un homme, me répondit-il. »« De quelle sorte ? » ?»« De l'espèce que tu vois. Je ne change jamais. »« Que fais-tu ici ? » ?»« Je m'y tiens et je garde les bêtes de ce bois. »« Tu les gardes ? Par Saint-Pierre de Rome, elles ne savent pas alors ce qu'est un homme. Depuis quand garde-t-on une bête sauvage dans une plaine, un bois ou ailleurs, sans l'attacher ou la parquer ? Je garde pourtant celles-ci et les soumets à ma volonté. Jamais elles ne quitteront cet enclos. Tu les soumets, dis-moi la vérité. Aucune n'ose bouger dès qu'elle me voit venir. Quand j'en attrape une, je l'empoigne fermement et puissamment par les cornes. Alors, toutes les autres tremblent de peur et m'entourent comme pour crier grâce. Mais toute autre personne que moi qui se trouverait au milieu d'elles ne pourrait éviter une mort immédiate. C'est ainsi que je règne sur mes bêtes. À ton tour de me dire quel homme tu es et ce que tu cherches. Je suis, comme tu vois, un chevalier qui cherche l'introuvable. Ma quête a duré longtemps et pourtant elle est restée vaine. Et que voudrais-tu trouver ?
L'aventure, pour mettre à l'épreuve ma vaillance et mon courage. Je te prie, je te demande et je t'implore de me conseiller une aventure ou une merveille si tu en connais une. Il faudra que tu te passes d'aventure, fait-il, car je n'y connais rien et n'en ai jamais entendu parler. Mais, si tu voulais aller tout près d'ici, jusqu'à une fontaine, tu n'en reviendrais pas sans mal, à condition de lui rendre ce qu'elle mérite. Tout près d'ici, tu trouveras un sentier proche qui t'y mènera. Va tout droit, si tu veux économiser tes pas, car tu risquerais vite de t'égarer. Il y a beaucoup d'autres chemins. Tu verras la fontaine qui bout, et pourtant elle est plus froide que le marbre. Le plus bel arbre jamais formé par la nature lui offre son ombrage. Il garde son feuillage en toute saison, et nul hiver ne saurait le priver de ses feuilles. Un bassin de fer y pend, lui-même suspendu à une chaîne si longue qu'elle descend jusque dans la fontaine. À côté de la fontaine, tu trouveras un perron. Il m'est impossible de te le décrire, car je n'en ai jamais vu de semblable. De l'autre côté se trouve une chapelle, petite mais fort belle. Si tu puises de l'eau avec le bassin, et si tu la répands sur le perron, tu verras se produire une tempête à faire fuir toutes les bêtes de la forêt. Chevreuils, cerfs, daims, sangliers ou oiseaux la quitteront, car tu verras s'abattre la foudre et le vent. Tu verras les arbres se briser, la pluie, le tonnerre et les éclairs se déchaîner. Si tu peux y échapper sans grand ennui et sans peine, tu seras le plus chanceux des chevaliers à être allés là-bas. Je quittai le paysan dès qu'il m'eut indiqué le chemin. L'heure de tierce était peut-être passée et on devait être aux alentours de midi quand j'aperçus l'arbre et la fontaine. Je sais parfaitement que l'arbre était le plus beau pin qui eût jamais poussé sur la terre. À mon avis, jamais une goutte de pluie, même s'il avait plu assez fort, n'aurait pu le traverser. Elle aurait plutôt coulé par-dessus. Je vis le bassin qui pendait à l'arbre. Il était de l'or le plus fin jamais vendu dans une foire. Quant à la fontaine, vous pouvez me croire, elle bouillonnait comme de l'eau chaude. Son perron, d'une seule émeraude percée comme une outre, était soutenu par 4 rubis, plus flamboyants et vermeils que le soleil du matin se levant à l'Orient. Je ne vous raconterai pas le moindre mensonge à ce propos en toute connaissance de cause. Le spectacle merveilleux de la tempête et de l'orage me plut, et à cause de lui, je ne me considère plus comme quelqu'un de raisonnable, car je devrais me repentir sans tarder, si cela était possible, d'avoir arrosé la pierre percée avec l'eau du bassin. J'en avais trop versé, assurément, car je vis le ciel si déchiré qu'en plus de 14 endroits, les éclairs me frappaient les yeux, alors que les nuées jetaient, pêle-mêle, pluie, neige et grêle. La tempête fut si mauvaise et si forte que je crus mourir 100 fois de la foudre qui tombait autour de moi et des arbres qui se brisaient. Sachez que mon immense frayeur dura jusqu'à ce que le temps se radoucit. Mais Dieu me rassura bientôt, car la tempête ne dura guère et tous les vents s'apaisèrent. Aussitôt que Dieu le décida, ils n'osèrent plus souffler. Quand je vis la clarté et la pureté de l'air, je retrouvai ma joyeuse sérénité, car la joie, si j'ai jamais appris à la connaître, fait vite oublier les grands tourments. Après la tempête, des oiseaux se rassemblèrent sur le pin et, le croira qui voudra, chaque branche, chaque feuille en était recouverte. L'arbre n'en était que plus beau. Le doux chant des oiseaux laissait entendre une harmonieuse musique. Chacun chantait une mélodie différente. Nul ne reprenait l'air entonné par les autres. Leur joie me réjouit. Je les écoutais jusqu'à la fin de leur office. Jamais mes oreilles n'avaient encore eu droit à pareille fête. Personne, je pense, n'aurait pu jouir autant que moi d'une telle musique. Celle-ci me procurait un plaisir suave à en perdre la raison. Je restais dans cet état
jusqu'à ce que j'entende arriver un chevalier, à ce qu'il me semblait du moins. Je crus d'abord qu'ils étaient 10, tant l'unique chevalier qui venait faisait de bruit et de fracas. Quand je le vis arriver seul, je passai aussitôt la bride à mon cheval et ne tardai guère à l'enfourcher. Et lui, comme en proie à la colère, arriva plus vite qu'un alérion et plus farouche qu'un lion. Il me défia en hurlant « Vassal, vous m'avez odieusement outragé en négligeant de me défier. Vous auriez dû me lancer un défi s'il y avait eu un motif de querelle entre nous, ou tout au moins, vous auriez dû réclamer votre bon droit avant de me faire la guerre. Mais si je le puis, Seigneur vassal, je ferai retomber sur vous cette grave faute. Partout alentour, ma forêt ravagée produit la preuve du dommage que j'ai subi. Celui qui est lésé doit se plaindre. C'est pourquoi je me plains. J'en ai le droit, car vous m'avez contraint à sortir de chez moi à cause de la foudre et de la pluie. Vous me tourmentez, et malheur à qui s'en réjouit. Une grande tour et une haute muraille ne m'auraient été d'aucune utilité et d'aucun secours pour contrer les terribles ravages que vous avez infligés à mon bois et à mon château. Face à ce cataclysme, il n'est pas de forteresse en pierre ou en bois où l'on soit en sécurité. Mais sachez bien que désormais, je ne vous accorderai plus ni trêve ni paix. À ces mots, nous nous assaillîmes. Chacun tenait son écu au bras et se protégeait derrière lui. Le chevalier avait un cheval vif et une lance roide. Il me dépassait d'une tête environ. Je me trouvais donc en infériorité, car j'étais plus petit que lui et son cheval était meilleur que le mien. Sachez bien que je vous dis la stricte vérité pour couvrir ma honte. Je lui assénai le plus grand coup que je pus, car je ne fais jamais semblant de me battre. Je l'atteignis sur la boucle de l'écu. J'avais mis toute ma puissance dans ce coup, de sorte que ma lance vola en éclats. La sienne resta intacte, car elle n'était pas légère, mais pesait plus lourd, à mon avis, que n'importe quelle lance de chevalier. Jamais je n'en vis d'aussi grosse. Le chevalier me frappa si durement qu'il me fit tomber par terre, par-dessus la croupe de mon cheval. Il m'abandonna à ma honte et à ma confusion, sans me jeter le moindre regard. Il prit mon cheval, mais moi, il me laissa et s'en retourna par où il était venu. Je ne savais plus où aller. Je restais là, en proie à des pensées inquiètes. Je m'assis un instant près de la fontaine et m'y reposai. Je n'osais pas suivre le chevalier, car je craignais de commettre une folie. Même si j'avais osé le suivre, je ne savais pas en réalité ce qu'il était devenu. Finalement, je me décidai à respecter ma promesse envers mon hôte et à retourner chez lui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je me débarrassai auparavant de toutes mes armes pour marcher plus à mon aise, et je revins chez lui, couvert de honte. Quand j'arrivai de nuit à son logis, je trouvai mon hôte tel qu'en lui-même, aussi gai et aussi courtois que lors de ma première visite. Ni chez sa fille, ni chez lui, je ne remarquai le moindre changement. Ils m'accueillirent avec autant d'amabilité et de prévenance que la nuit précédente. Ils m'accordèrent tous de grands égards et je leur témoignai ma reconnaissance. Ils avaient entendu dire que jamais personne n'avait pu s'échapper de l'endroit d'où j'étais revenu. Tous ceux qui avaient tenté l'aventure étaient morts là-bas ou y avaient été retenus. Ainsi, j'allais, ainsi je revins. Au retour, je me considérais moi-même comme fou. Je vous ai raconté ma folle histoire. Jamais encore je n'avais osé le faire. Par ma tête, fait monseigneur Yvain, vous êtes mon cousin Germain. Nous devons avoir l'un pour l'autre une grande affection, mais vous méritez le titre de fou pour m'avoir caché si longtemps cette histoire. Si je vous traite de fou, ne vous en offusquez pas, car si je le puis, et j'en suis capable, j'irai venger votre honte. Durant leur conversation, le roi sortit de la chambre où il était resté un bon moment. Pendant tout ce temps, il s'était assoupi. Dès que ces hommes le virent, ils se levèrent brusquement, mais il les fit tous se rasseoir.
Il prit place à côté de la reine qui lui raconta aussitôt, au mot près, l'histoire de Calogrenant, parce qu'elle savait très bien raconter. Le roi écouta attentivement et jura à 3 reprises sur l'âme d'Uther Pendragon son père, sur celle de son fils et celle de sa mère, qu'il irait voir la fontaine et la tempête merveilleuse avant la fin de cette quinzaine. Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir, précise-t-il. La cour entière apprécia fort ces paroles du souverain, car beaucoup de barons et de jeunes gens voulaient se rendre là-bas. En dépit de la joie et de l'enthousiasme général, Monseigneur Yvain avait l'air sombre, parce qu'il voulait partir tout seul. Ce voyage projeté par le roi le gênait et l'ennuyait. Aussi, il ne les attendra pas. Il leur faussera compagnie. Il ira tout seul, comme il le souhaite, pour sa joie ou pour sa peine. Qu'importe ceux qui veulent rester, lui, il se rendra à Brocéliande en 3 jours tout au plus, et cherchera, s'il le peut, les 3 sentiers tout buissonneux. Il a trop envie de connaître la lande et le château fort, l'accueil plaisant de la courtoise demoiselle, si avenante et si belle, ainsi que le noble seigneur qui, avec sa fille, honore inlassablement ses hôtes, tant il est de noble et bonne famille. Il verra ensuite les sards, les taureaux et le géant qui les garde. Il lui tarde de voir le paysan si laid, si grand, hideux, contrefait et noir comme un forgeron. Il verra ensuite peut-être le perron, la fontaine et le bassin ainsi que les oiseaux sur le pin. Il provoquera la pluie et le vent. Toutefois, il se garde de toute vantardise. Il souhaite même une discrétion absolue envers quiconque, tant qu'il ne connaîtra pas une grande honte ou un grand honneur. Alors seulement, il sera temps de tout divulguer. Monseigneur Yvain s'éloigne de la cour sans aucune compagnie. Il se rend chez lui incognito. Il y trouve ses gens et commande qu'on selle son cheval. Il appelle un de ses écuyers, à qui il ne cachait rien. « Et là, fait-il, suis-moi dehors et apporte-moi mes armes. Je vais sortir à l'instant par cette porte, sûrement pas le froid. Dépêche-toi, car je m'en vais très loin. Fais bien ferrer mon cheval et amène-le-moi vite. Ensuite, tu ramèneras mon palefroid, mais évite, c'est un ordre, de donner de mes nouvelles à qui t'interrogerait. Si tu ne faisais pas ce que je te dis, cela pourrait te coûter cher. Seigneur, soyez tranquille, fait-il. Personne ne saura rien de moi. Partez, je vous suivrai là-bas. » Monseigneur Yvain enfourche immédiatement sa monture. Il vengera, s'il le peut, la honte infligée à son cousin avant de regagner sa demeure.